Et bonjour mes petits Capricornes, je reviens avec votre tirage du mois. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter pour vous. Je vais commencer comme j'ai fait pour tous les signes. On va commencer par la partie qui, moi, je trouve la plus intéressante, à savoir les archétypes. Les oracles que j'utilise sont listés en dessous de la vidéo dans la barre d'information. On va partir avec les archétypes pour voir qu'est-ce qui vous suit en janvier et peut-être qui pourrait être un peu le fil conducteur de toute votre année 2024. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Oh, nous avons les attributs ombre du Destroyer, destructeur. Colère. Colère. Je m'appelle Colère et je vais tout défoncer. Oui, donc vous, c'est la colère. D'accord. Bon, voilà, ça c'est vu. Alors, bon bah le mois, ce qui va être à mon avis quelque chose, en plus si vous êtes assez sanguin, alors j'en profite, petite parenthèse, lithothérapie, pouvoir de pierre. Pour les Capricornes, ce qu'il faut surtout pas prendre, c'est des pierres généralement rouges et éviter le grenat, c'est votre ennemi fatal. Alors c'est peut-être très beau, mais je vous invite pas du tout à porter du grenat, parce que pour les Capricornes, c'est quand même une pierre qui est un petit peu, qui va vous rendre encore plus explosif. Donc si vous êtes un petit peu, ou même beaucoup, colérique ou vous partez vite au quart de tour, je vous décommande fortement. Je vous déconseille fortement plutôt. L'avantage, c'est que ce qu'on nous indique déjà ici, direct d'entrée de jeu dans votre tirage, c'est qu'il va falloir apprendre à libérer la parole, à pouvoir dire les choses et à pouvoir aussi exprimer votre colère de façon saine et de façon constructive. L'idée n'est pas d'exploser comme un volcan, comme le montre la carte sur les gens. Ça va être de pouvoir en fait dire ce que vous avez à dire et de le dire de façon construite et de façon audible pour formuler des besoins qui sont clairs en fait. On va voir quelles énergies, déjà dans quelles énergies vous rentrez dans ce mois. Bon, on a déjà une petite idée sur la question, mais bon, autant pousser un peu pour... autant pousser un peu la réflexion, quoi. Si vous êtes scorpion, il y a un truc avec les scorpions là, hein, au niveau des énergies des deux tirages. On a sexualité, gratitude au niveau de l'énergie. Donc peut-être que cette notion de volcan, c'est une forme de passion. Peut-être que vous allez être surpris ou surprise par la vivacité et peut-être l'enthousiasme, même la passion que pourrait déclencher quelqu'un. Une rencontre ou dans un couple, je sais pas, un regain de passion. Mais là, c'est pas forcément que l'énergie entre guillemets sexuelle, c'est aussi l'envie de vivre, l'envie de faire les choses. C'est cette espèce de flamme, de feu intérieur, de quelque chose qui est dévorant et qui est peut-être passionnel au point où ça pourrait devenir un peu toxique. Donc attention aussi à pas être trop excessif parce que ça pourrait être un peu ce truc où on essaie de contrôler tout, d'avoir toutes les vannes, d'avoir tout, de vouloir tout maîtriser et tout d'un coup, ça sort et en fait, comme vous vous êtes jamais laissé autoriser à sortir ça peut faire peur, ça peut être très démesuré, ça peut prendre un peu, ça peut être une énergie très puissante, ça peut être très explosif. C'est ça pour vous, c'est ça. C'est un mois qui pourrait être très explosif si vous maîtrisez pas finalement vos ardeurs. Il y a un truc comme ça. Je note pour moi les mots-clés pour les vidéos, mais il y a quelque chose de cet ordre. On va voir au niveau du... Alors, je suis curieuse de voir c'est quoi ce qui va vous challenger. Bon, on a une petite idée, mais est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision? Le côté challengeant, ça sera quoi du coup? J'ai de la nourriture dans mes cheveux, c'est pas mal. On aime bien, on aime bien. Alors. Travail sur les vies antérieures si vous croyez à ça. Si vous ne croyez pas à ça, les vies antérieures va nous parler des schémas répétitifs qu'on a tendance à répéter dans nos vies depuis tout petit.
Alors après, certains disent voilà, que ça vient des parents, de l'arbre généalogique, on part sur le transgénérationnel, un petit peu comme comme les scorpions, me semble-t-il. Donc voilà, donc écoutez, il y a cette notion d'écouter votre intuition, de se fier à son intuition, de faire les choses vraiment avec justesse. En fait, c'est ça. Le plus dur pour vous, le challenge ce mois-ci, c'est de faire les choses de façon que ça soit juste, que ça soit vraiment posé, que ça soit vraiment l'équilibre. C'est ça. Merci. Le mot, c'est ça, l'équilibre. Vous avez besoin de trouver l'équilibre. C'est ça, votre challenge ce mois-ci, c'est de trouver l'équilibre. Ok. Mais c'est l'équilibre émotionnel. C'est comment vous vivez à l'intérieur de vous-même, en fait. Très, très intéressant, ce tirage. Alors, au niveau des atouts, qu'est-ce que vous avez qui joue en votre faveur? Ce qui va vous faire débloquer, à mon avis, les choses, qui va débloquer la situation, c'est de pouvoir communiquer clairement avec les autres. Mais c'est dans le sens où c'est pas que vous n'arrivez pas à parler, c'est pas comme les Sagittaires, c'est pas que on n'arrive pas à parler, c'est que là il faut dire les choses, mais il faut le dire dans le bon ordre et de la bonne manière pour que ça soit audible. Donc là en gros, la clé c'est comment pouvoir guérir des conflits intérieurs et comment pouvoir aussi comprendre comment ça impacte votre entourage, les gens que vous aimez. Et en fait, c'est en vous comprenant mieux vous-même que vous arriverez à faire comprendre mieux aux autres ce qui se passe en vous et ce qui se joue à l'intérieur de vous. C'est ça le positif ici. Vous allez trouver la bonne approche, les bons mots, la bonne posture pour pouvoir en fait faire comprendre aux autres ce que vous-même vous n'arriviez pas à comprendre de vous-même. Vous voyez un peu le truc? On va voir. Alors du coup, le conseil, le mois, comment ça va se dérouler? Guérison, ok, c'est un peu créativité, guérison. Donc voilà, en gros, c'est si vous arrivez à pouvoir transformer cette colère ou la comprendre et en faire quelque chose, ça sera pas quelque chose de dévorant, mais au contraire quelque chose de très exaltant qui va vous pousser à aller de l'avant et à vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets en fait. On va voir au niveau sentimental. Ça m'étonne pas, la clarté. Donc ça pourrait aussi nous signifier que les problématiques ici pourraient peut-être être liées directement à votre couple ou à des gens qui sont très très proches de vous. Donc la clarté pour moi c'est très bon signe parce que ça veut dire que vous arrivez à dépatouiller le vrai du faux. À trouver en fait un équilibre au niveau de votre vie personnelle, de votre vie intime. Donc ouais, clarté c'est que finalement ce qui vous rongeait de l'intérieur parce que peut-être vous ne vouliez pas le voir ou que vous n'arriviez pas à vraiment localiser où était la source du problème, là on la voit et c'est limpide. Ah bah c'est bien ce tirage, c'est des belles énergies. Je pense que beaucoup de choses ont bougé pour vous en janvier, un peu comme les Sagittaires d'ailleurs. Ça va vraiment swinger. Swinger. On va voir au niveau du conseil. Quel est le conseil? What is the advice? Alors, on va voir c'est quoi. Je vais plus pousser ça un chouïa, ça me perturbe un petit peu. Voilà. Mais voilà, c'est. Alors, le conseil, c'est quoi? Je trouve la force dans mon cœur de guérir mes vieilles blessures et de pardonner. Sage conseil, pas forcément facile à appliquer. Sagesse, sagesse.
Bah écoutez les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner. Si vous voulez me rejoindre sur Patreon, vous pouvez voir ce que je fais là-bas directement. Ça sera en barre d'infos que ça se passe. Et sinon, vous pouvez vous devenir membre, je crois que c'est ça qu'on dit. Si vous voulez pouvoir bénéficier d'un soin énergétique, il y aura un tirage au sort de gagnants chaque mois pour pouvoir avoir un nettoyage énergétique avec moi. Sur ce, moi je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.